Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue à ce flash. Mali Enseignement Supérieur, le refilement organise un déjeuner scientifique à travers la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, 8 mars, édition 2025. Le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, le refilement, a organisé un déjeuner scientifique le samedi 5 avril 2025. C'était à la faculté d'histoire et de géographie FAG sur la colline du savoir de Badalabougou. Plus de détails avec Suleiman Konaté. Le REFUEMA, Réseau des femmes enseignantes universitaires du Mali, comme à l'accoutumée, se retrouve au cœur des grands rendez-vous. En effet, capitalisant sur la Journée internationale des femmes, le REFUEMA a organisé le samedi 5 avril 2025 un déjeuner scientifique avec pour thématique études supérieures et autonomisation de la femme, une option éclairée pour le développement durable. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de la FAG à partir de 9 h. Évoquant cette rencontre à coloration scientifique, Dr Anna Traoré, non moins présidente du REFUEMA, a rendu un vibrant hommage à tous les partenaires ayant activement participé à la réussite de cette cérémonie, la faculté des sciences et techniques ainsi que la faculté d'histoire et géographie. Ce déjeuner s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars organisées par le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, REFUEMA, en partenariat avec la faculté des sciences administratives et politiques, dont le doyen est là, qui nous a beaucoup soutenus dans l'organisation, je le remercie. La faculté des sciences et techniques, le doyen aussi nous a beaucoup soutenus dans l'organisation. Et la faculté d'histoire et de géographie qui habite cette rencontre. Les responsables de ces différentes structures soient remerciés vraiment pour leur engagement sans faille pour la réussite de l'organisation de cet événement. Avant tout propos, j'aimerais remercier, sans les citer nommément, nos différents partenaires ou leurs représentants et tous ceux qui ont fait le déplacement pour l'intérêt qu'ils portent à l'événement. Dr Anna Traoré, dans son allocution, a mis en exergue toute l'importance de cette rencontre. De passage, elle a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de Dr Mariam Maïga, ancienne ministre de la promotion de l'enfant et de la famille, et vice-présidente du REFUEMA, qui a offert 2 bourses d'études pour le master à 2 jeunes méritantes détentrices de la licence. Mesdames et messieurs, distingués participants et invités, c'est sur cette base que, conformément au plan stratégique du REFUEMA, la vice-présidente du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali, je vais nommer Dr Koulibaly Mariam Maïga, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a bien voulu prendre en charge les frais de formation de 2 étudiantes en master et donner la chance à celles-ci d'être plus autonomes, mais et surtout de mieux contribuer au processus de développement de notre chère patrie, le Mali. Mesdames et messieurs, 2 bénéficiaires parmi des milliers de potentielles méritantes, c'est certainement peu, mais le geste est noble. Ce geste mérite d'être encouragé, soutenu et imité. Nous osons espérer que cet acte hautement noble, salutaire et inspirant va sûrement inspirer beaucoup de bonne volonté qui ainsi, les années à venir, vont rendre très heureuses des dizaines, pourquoi pas des centaines d'étudiantes en licence 3 et en fin de master, en prenant en charge leurs frais de formation respectivement en master et en doctorat. Au fil des interventions, M. Sirima Sako suggère d'aller au-delà de l'aspect festif de cette journée pour établir le bilan
de la femme relativement à sa place sur l'échiquier social. Ce soir est une marque de reconnaissance forte à l'endroit des combattants de la cause des femmes en général et des femmes rurales en particulier. À titre de rappel, ces femmes ont joué et continuent de jouer un rôle très important sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et culturel. Et l'illustration est là parce qu'elle contribue, elle constitue le moteur de l'économie informelle à travers les activités génératrices de revenus qui sont totalement réinvesties pour le bien-être de la famille. Elles sont à la base de la production de 60 à 80% de la nourriture en Afrique au sud du Sahara. Elle assure 50% de la production de la planète, contribuant ainsi à la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle assure 90% des besoins en eau et en combustible. Elle représente 70% de la main-d'œuvre agricole et de la population active agricole. Elles sont les garantes de la biodiversité et de la gestion des ressources naturelles. Elles sont au cœur de l'éducation des enfants au sein de la famille et l'accès à la santé. Pour Maître Soyata, le combat pour l'autonomisation de la femme devrait impliquer davantage les hommes. En y laissant une contribution de qualité, en associant également pour la première fois les chercheurs, les hommes intellectuels à des débats de femmes. Parce qu'entre femmes, nous sommes restés longtemps à discuter entre nous-mêmes. Or, sans l'apport des hommes, sans la contribution des hommes, sans l'accompagnement des hommes, les problèmes ne seront pas, les résultats ne seront pas satisfaisants. Les résultats ne seront pas à hauteur de souhait, parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans les instances de prise de décision. Et donc c'est les hommes qui sont au plus haut niveau et qui vont y rester peut-être tant que les tendances ne seront pas inversées. Au cours de ce déjeuner scientifique, de nombreux invités, et non des moindres, ont éclairé la lanterne des participants à travers des contributions constructives. Parlant du choix de la thématique, Dr Kadiatou Boiré, l'une des panélistes, a indiqué qu'il n'était pas fortuit. Le contexte de la présente activité, c'est un déjeuner scientifique organisé par le réseau des femmes enseignantes universitaires en droite ligne avec une thématique qui est d'actualité, qui est l'autonomisation des femmes et des filles dans l'enseignement supérieur. Pour l'intervenante, la pertinence de l'objectif de cette journée est sans équivoque. Vous savez que dans toute vie humaine, pour aller de l'avant, il faut viser un objectif. Notre objectif est clair, c'est réellement l'autonomisation de la femme. L'autonomisation de la femme, de la fille, c'est l'épanouissement de la femme, de la fille et l'épanouissement de la famille. Parce qu'il n'y a pas de famille sans femme. La femme est le support de la femme et de la famille. Et on dit très souvent, quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Au passage, l'une des heureuses récipiendaires des 2 bourses d'études, gracieusement offertes par Dr Mariam Koulibaly, a livré ses impressions sur cette journée scientifique. Alors je suis tout à fait honorée aujourd'hui d'être parmi les bénéficiaires de cette bourse, mais derrière cette bourse il y a pas mal d'histoires qui y existent. Ça montre la concrétisation des rêves d'une petite fille. Voilà, j'ai pas de mots sincèrement, mais je tiens énormément à dédier cette bourse non seulement à ma faculté, à ma famille, à mes amis et surtout à mes camarades qui m'ont tout le temps soutenu et qui m'ont toujours dit que j'allais réaliser pas mal de choses. C'est sur ces différentes interventions que les rideaux se sont refermés sur cette journée scientifique pour rouvrir certainement sur d'autres activités dans le cadre du combat pour l'autonomisation de la femme. Chapeau au Rufiema.
Mali-Algérie, une crise diplomatique éclate après la chute d'un drone malien à la frontière des deux pays. Le gouvernement du Mali décide de porter plainte devant les instances internationales contre l'État algérien pour acte d'agression. Il a décidé également de convoquer l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour protester contre l'hostilité de l'État algérien et de se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. Cette décision prise par le gouvernement malien le dimanche 6 avril 2025 intervient après l'ouverture d'une enquête suite à la chute de son drone à sa frontière avec l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Par conséquent, les pays membres de l'AES ont conjointement rappelé leurs différents ambassadeurs de l'Algérie pour consultation. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève le présent Flash. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Dunia Kibarou TV.